Carl Stone fait 1,83 m pour 193 cm d'allonge. Il mouline en étant penché en avant, sur la séquence où KO Williams le met KO. Il bouge avant même que KO ait fait quoi que ce soit. Ainsi ce dernier a juste eu à frapper au bon moment pour le cueillir sans qu'il puisse se protéger. La technique de son crochet est immonde. Il a le poing qui regarde le ciel pendant sa rotation alors qu'il devrait être presque parallèle au sol. Il ramène souvent sa garde main haute. Il ne l'oublie pas trop souvent, mais il a un véritable problème dès qu'il passe à l'offensif, il est véritablement médiocre dans sa posture. Pareil pour sa rotation d'épaule, puisqu'il la coordonne mal avec ses frappes, il manque de vitesse et de propreté technique en boxe anglaise. Et il pousse trop ses coups de poing au lieu de les fouetter sèchement puis de ramener sa garde. Son sol n'est pas beaucoup plus reluisant, parce que contre Jeremiah Wells durant le premier et le deuxième round, il est en très mauvaise posture au sol. Car il se trouve sur les fesses ou sur son dos, en bottom position, et peine à se relever. S'il trouve la soumission au troisième round contre Jeremiah, c'est plus grâce à l'incompétence de son adversaire qu'à ses capacités de grappleur. Ponzinibbio fait 1,83 m pour 185 cm d'allonge. Pour éviter de prendre trop de dégâts, il compte majoritairement sur ses mains pour parer. Ainsi, il a fréquemment les paumes ouvertes face à son adversaire. Le problème de cette façon de faire, c'est qu'il bouche une bonne partie de son champ de vision, et qu'ainsi lorsqu'il attaque, il est plus facile pour son adversaire de voir l'attaque venir. En plus de ça, il écarte trop ses appuis, ce qui ralentit ses déplacements. Mais son plus gros défaut, c'est la pauvreté de son jab et de son cross. Pour un combattant qui se contente surtout d'utiliser son anglaise, c'est un handicap de poids. Mais enfin, il se retrouve contre un adversaire pire que lui debout. En grappling, il faut noter que Ponzinibbio n'a jamais été soumis sur cette défaite à l'UFC. Pour autant, il n'a pas affronté de grands noms du grappling. Aussi, si son niveau en grappling est plutôt moyen, Carl Stone est mauvais, alors il ne devrait pas perdre par soumission. Cependant, à 38 ans, Ponzinibbio a clairement périclité depuis 1 ou 2 ans. Ce n'est plus du tout le combattant prometteur de ses débuts. Il a raté ce volet de sa carrière. Si c'était le Ponzinibbio d'il y a 4 ans, je parierais sur lui sans hésiter. Mais aujourd'hui ce serait en suant profusément, et ce même contre Carl Stone qui est médiocre. Le plus probable c'est que chacun prenne des dégâts debout dans les 2 premiers rounds, et que Ponzinibbio étant plus explosif. Carl Stone se prenne un KO à cause de sa posture déséquilibrée et sa tendance à esquiver avant une attaque de son adversaire, le laissant sans garde, sans possibilité d'esquiver à nouveau. Cependant, avec Ponzinibbio à 1,85 et Carl Stone à 1,85, les cotes rendent justifiable un pari sur Ponzinibbio. Par contre, ce ne sera évidemment pas en combiné vu le peu de sécurité qu'offrent l'un et l'autre combattant. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.